2 février 2026, vous suivez Kivu Morning Post et vous avez raison. Bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, le FARDC démente avoir pris Minembwe malgré leur offensive avec l'armée burundaise et les Wazalendo. L'F-123 accuse Kinshasa d'instrumentaliser les drames miniers de Rubaya où au moins 200 personnes ont péri et réclament un audit indépendant tout en soutenant les blessés et les familles des victimes. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. On commence à Minembwe. Le FARDC démente avoir pris Minembwe malgré les offensives avec l'armée burundaise et les Wazalendo. Des combats intenses se poursuivent tandis que l'AF-123 accuse Kinshasa de massacres sélectifs et de blocus humanitaires dans cette zone. Vanessa Abanza pour plus de détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont démenti les informations faisant état de la prise de la cité de Minembwe par leurs unités. Depuis plus d'une semaine, l'armée congolaise, appuyée par l'armée burundaise et le Wazalendo, a lancé des offensives sur le haut plateau de Minembwe et affirme avoir récupéré les localités du point zéro. La localité de Minembwe n'est pas encore récupérée par le FARDC. La conquête est toujours en marche pour sa libération. Il n'y a qu'un seul porte-parole qui est censé communiquer sur les opérations, a déclaré Regan Bouilly, porte-parole du FARDC dans la région. Depuis la matinée de ce lundi 2 février 2026, de violents tirs d'armes lourdes et des explosions sont signalés aux environs de Minembwe, notamment à Mouliza et Kakenge au sud, ainsi qu'à Kalingi, Mikenge et Rwasangugu au nord. Un porte-parole de Wazalendo dans la région indique que l'armée et le Wazalendo cherchent à reprendre la cité de Minembwe. Une offensive dénoncée par la FCM23. Cynisme et mauvaise foi de Kinshasa qui, profitant de notre retrait d'Uvira, choisit le moment où nous discutons à Doha pour conduire de massacres sélectifs à Minembwe et asphyxier de nouveau cette localité par la reconstruction de blocus humanitaires. Ceci est inacceptable, a déclaré Bertrand Bissumoi, coordonnateur adjoint de l'FCM23. Le mouvement Twigwaneho, allié à l'FCM23, a dénoncé des attaques massives par drone à Minembwe et dans les environs, des zones majoritairement habitées par la communauté Tutsi Banyamulenge. Depuis le retrait de l'FCM23 dans la ville d'Uvira, l'armée congolaise a amorcé des offensives dans le haut plateau de Minembwe contre les combattants Twigwaneho alliés à la FCM23. Le FARDC, allié à l'armée burundaise et au Wazalendo, a récupéré plusieurs parties du territoire de Fizi. Pour l'air, il est difficile d'avoir un bilan des affrontements, les réseaux téléphoniques et Internet étant coupés dans la zone. Parlons de cette question. La F-123 accuse le gouvernement congolais d'instrumentaliser les drames miniers de Rubaya où au moins 200 personnes ont péri le 28 janvier. Le mouvement appelle à un audit indépendant tout en prenant en charge les blessés et en soutenant les familles de victimes. Estelle Massirika nous fait le point. La F-123 a dénoncé dans un communiqué du 1er février 2026 à Goma ce qu'elle appelle une manipulation politique du gouvernement congolais après l'accident mortel survenu dans les mines artisanales de Rubaya au Nord Kivu. Les mouvements accusent Kinshasa d'exploiter ces drames à des fins politiques sans assumer ses responsabilités dans la gestion du secteur minier. Selon l'F-123, l'accident provoqué par des fortes pluies s'ajoute à une longue série de catastrophes similaires depuis 2015, notamment à Nyamukobi, Bushushu et Kalondo, faisant des centaines de morts. L'AFC appelle le gouvernement à un audit sérieux et transparent de la gestion minière et de l'assainissement urbain. Il déplore la mort de mineurs, présente ses condoléances aux familles et affirme avoir pris en charge les blessés et contribue aux inhumations. Le drame du 28 janvier sur la site de Luo a fait au moins 200 morts
plusieurs corps restant encore bloqués sous les décombres. Dans un entretien avec Jeune Afrique, l'ancien Premier ministre Matata Mponyo affirme qu'il a refusé de travailler avec le président Félix-Antoine Tshisekedi avant son exil. Il déclare être fier de ce choix 8 mois après sa condamnation à 10 ans de travaux forcés en République démocratique du Congo. Je propose ici de le suivre. Un mois avant, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité m'avait approché. Il a été envoyé pour me demander de pouvoir composer avec le président Tshisekedi pour que mon procès soit arrêté. Là encore, vous voyez que la justice n'est pas indépendante. Parce que si la justice était indépendante, de telles conditions ne pouvaient pas être posées. Et j'ai répondu que tenant compte à mon honneur, tenant compte à ma respectabilité, je ne pouvais pas marchander ma dignité. J'ai dit, je préférais être condamné que de vendre ma dignité. Et c'est ce qui s'est passé un mois après. Donc j'ai été condamné tout simplement parce que j'ai refusé de pouvoir travailler avec le président Tshisekedi. Et je suis fier d'avoir refusé de travailler avec lui, comme je l'ai dit. C'est un gouvernement qui est totalement versé. À Kisangani, le gouverneur de la Tchopo, Paulin Lendongolia, est rentré à Kisangani dimanche 1er février 2026. Il participait à un atelier national sur l'initiative Système d'alerte précoce pour tous. Cette rencontre a abouti à l'adoption d'une feuille de route nationale pour la réduction des risques de catastrophes en République démocratique du Congo. Le gouverneur de province, Paulin Lendongolia, a regagné Kisangani ce dimanche 1er février 2026 après une mission officielle à Kinshasa où il a participé à une formation sur l'intégration de la République démocratique du Congo dans les réseaux mondiaux des systèmes d'alerte précoce contre les catastrophes naturelles. Initié sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi, ce dispositif utilise les réseaux mobiles pour avertir les populations avant une catastrophe naturelle. J'étais à Kinshasa pour une mission officielle afin de participer à la formation sur les systèmes d'alerte précoce. C'est un système qui va être implanté en RDC, qui existe déjà dans plus de 20 pays en Afrique. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est dans tout le front, voudrait que ce système soit implémenté aussi en RDC. Tout citoyen congolais, peu importe l'endroit où il se retrouve, sera informé au travers son outil de communication qui est le téléphone. Si par exemple il y a les inondations qui vont arriver, vous saurez déjà qu'il y aura inondation dans tel ou tel coin du pays. Donc on alerte les citoyens de ces coins-là pour prendre les dispositions. Mais également ce système va nous aider, nous, le gouvernant, pour prendre des dispositions en amont. Donc savoir déjà qu'il y a telle chose qui va se produire, quelles sont les dispositions déjà que nous devons mettre en place. Dès son arrivée à Kisangani, le gouverneur Paulin Lendongolia a présidé une réunion de sécurité d'urgence à l'aéroport de Bangoka. Les services des renseignements de la police congolaise ont interpellé 39 présumés criminels à Lubumbashi. 13 suspects sont spécialisés dans le vol à main armée. Les forces de l'ordre ont saisi des armes, des munitions et des téléphones volés lors des arrestations menées autour du centre-ville. Qui tracasse, sème la terreur sur l'avenue Likasi Saint-Louis. C'est ainsi que, après les enquêtes, nous avions réussi à maîtriser 11 criminels. Ils ont tué surtout des motards, ils les jettent entre Baya et le péage. Il y a une course là-bas. Nous allons continuer avec les enquêtes. La deuxième bande, c'est la bande de Banzambouille Bruno.
Dans la ville-province de Kinshasa, l'opposant congolais Ados Ndombasi dénonce l'inaction du gouvernement face aux incendies à Kinshasa. Il rappelle avoir proposé une loi pour moderniser les sapeurs-pompiers, à installer des casernes, des camions et surtout des bornes d'incendie dans tous les pays. Malgré des décrets signés, aucune mesure concrète n'a été mise en œuvre. Kinshasa ne dispose toujours que de 9 camions anti-incendie, dont 5 hors service. L'opposant a averti que cette inertie met tous les Congolais en danger. Chers compatriotes, le 13 octobre 2022, alors député national de la 3e législature, nous avons déposé une proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo, accompagné d'une multitude des sapeurs-pompiers de la ville de Kinshasa. Cette proposition de loi était rejetée à l'époque en raison de mon appartenance politique, membre actif de l'opposition. Cette proposition de loi avait pour point fort, primo, la création d'une école nationale des sapeurs-pompiers en RDC. Secundo, la mise en place d'un réseau public d'eau capable d'alimenter les engins anti-incendie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tierso, l'installation des casernes de sapeurs-pompiers dans les villes-provinces de Kinshasa et dans les 145 territoires. Quarto, l'installation de bornes d'incendie dans chaque commune, secteur et chefferie. Quinto, l'installation des camions anti-incendie dans les grands carrefours de la ville-province de Kinshasa et dans les 145 territoires. De bonne foi, le 22 août 2023, nous avons déposé cette proposition de loi en main propre au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de l'époque, Peter Kazadi, afin qu'il puisse la défendre et en porter les aspirations. Peu de temps après, nous avons appris que 3 décrets ministériels ont été signés. Mais malheureusement, leur applicabilité tarde encore jusqu'à ce jour. Nous comptons des milliers d'incendies par année, voire plus, qui se déclarent en République démocratique du Congo, bien souvent dans la ville-province de Kinshasa. Récemment, 2 grands incendies sont signalés. Un dans le district de la Tchangou, qui a touché une station essence. Un deuxième incendie dans le district de la Funa, plus précisément dans la commune de Kasavubu, où une résidence a été touchée. Nous nous souvenons qu'à l'époque, la ville-province de Kinshasa comptait 9 camions anti-incendie, dont 5 étaient en panne. Nous sommes étonnés que malgré toutes nos propositions et interpellations, rien n'ait été fait jusqu'à ce jour. Le gouvernement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo est incapable d'acheter des camions anti-incendie qui coûtent moins de $60 000 l'unité, pendant que certaines autorités congolaises roulent dans des véhicules dont le prix avoisine les $150 000 américains l'unité. C'est inadmissible. Aux autorités du pays, retenez ceci. Un incendie ne choisit pas de camp politique. Majorité, opposition, société civile, cette léthargie nous rattrapera tous. Alternative 2028 dénonce. Dans les Kwamout, lors de sa mission, le ministre délégué en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué, a appelé à la fin du conflit Itekeyaka dans la province de Mai-Ndombe. Il réaffirme l'autorité de l'État et l'engagement de l'armée à restaurer la sécurité. Il a exhorté les communautés au vivre ensemble et à l'unité pour favoriser le développement de la région. alobi wana ke azana ba élément 64 o bozomona tozokende na bango Kisasa uke bakende koyekola misala mosusu eza boye te mais asignale biso ke ezana batu oyo bateki mibondo ya Kisasa babengi mpona kokimisa bango lokola bango bakimi toyoki mpe ke bakimi na manduki mosusu
nayebisaki bino ke bozelaka biloko nini na nini voilà eloko wana ekosalema mais ye lokola asali yango tozokenda ye namoni mama ya aveugle awa azotémoigne ndenge nini B50 asungaka ye eza boye te donc B50 aza mpe na bato asungaka eza boye te papa na biso nalobi boye yango nazopesa ye 200 pani maputa ya bamama 200 awa comme ça akosorganize lokola tozokenda ye akoyeba moto ya malamu nini akotikela puke bamama surtout bamama oyo bazali awa bazanga te motu nyonso azwa limputa eza boye te bote na biso otiki mpe bakolo ya Fati Beton bakolo ya chef de l'État mpe ezali awa toyokani malamu Fin de l'actualité du jour pour ce 2 février 2026. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours connectés pour être informés de faits sur terrain, sur Kivu Morning Post. C'est pour la première fois que vous nous suivez. Abonnez-vous à votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien.